tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as probablement une agence SMMA, un business en ligne, ou tout simplement que tu as un business B2B et que tu galères énormément à avoir un flow constant de rendez-vous qualifiés sur ton calendrier. Donc le but de cette vidéo et de manière plus générale de la chaîne, ça va être de te montrer toutes les méthodes step by step que j'ai utilisées et qui ont marché pour moi pour pouvoir avoir un calendrier plein. Donc dans un instant, je vais te montrer mon calendrier et même une campagne live qu'on est en train de faire pour un de nos clients en cold email pour que tu puisses comprendre comment ça marche en détail. Donc juste pour que tu puisses avoir une idée de ce que ça m'a apporté comme résultat, donc je vais te montrer mon calendrier. Donc voilà pour le mois de d'avril. Donc on était à peu près à 47 rendez-vous bookés pour le mois d'avril. Donc je tourne cette vidéo le 4 mai et on est déjà à peu près 10-12 rendez-vous bookés pour le mois de mai. Je vais également te montrer une des campagnes qu'on a pour un de nos clients qu'on a onboardé récemment. Et donc là, comme tu peux le voir, on a commencé à environ le 22 avril les campagnes et on a déjà 45 réponses positives. Donc le client a environ 45 000 dollars dans sa pipeline pardon, actuellement. Donc 1700 emails envoyés, 45 personnes potentiellement intéressées et potentiellement du coup euh, convertibles en clients. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement en fait le processus que j'ai utilisé pour tout simplement trouver des leads qualifiés. Donc dans la première vidéo, j'ai vraiment parlé de la partie offre qui est vraiment la base pour avoir une campagne qui marche et tout simplement juste pour avoir de l'attention sur ton offre. C'est essentiel d'avoir une très bonne offre. Donc je t'invite à aller regarder cette vidéo si c'est pas encore fait. Le but de cette vidéo, ça va être l'étape d'après, c'est-à-dire trouver des prospects idéaux, donc des gens qui voudront de ton service et qui correspondent en fait aux clients idéaux que tu as eu par le passé. Donc pour arriver à ce but-là, en fait, on va utiliser ce que j'appelle la méthode Doppelganger. Donc le but ici, en fait, ça va être vraiment de trouver des clones, si tu veux, ou des alter ego des clients idéaux que tu as eu par le passé. Donc je vais aller step by step sur toutes les étapes. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que avec cette formation-là, tu auras littéralement aucun problème à répliquer tous les résultats que j'ai fait, que j'ai pu avoir, parce qu'on va t'expliquer, je vais t'expliquer étape par étape tout ce qu'il faut faire, au clic près. Donc première étape, ça va vraiment être une intro générale sur la méthode, t'expliquer d'où ça vient et quel est le concept sous-jacent. Ensuite, la création évidemment de la liste de leads, comment on les nettoie, comment on les gère, et ensuite je m'attarderai sur une petite partie erreur assez commune que j'ai pu voir, notamment chez des débutants. Donc on commence directement. Donc voilà, j'ai envoyé plus de 100 000 emails, que ce soit pour moi ou des clients, en utilisant cette méthode. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure que j'ai trouvée à ce jour pour avoir un volume important de leads qualifiés. Donc je mentionne bien j'insiste bien sur le mot qualifié parce que ça sert à rien en fait de prospecter à des gens qui ne sont pas intéressés par tes services ou qui vont pas raisonner avec ton offre. Donc le but ici, c'est de vraiment assurer cette première étape de tes campagnes cold email parce que c'est pour moi, en tout cas de mon expérience, quelque chose qui joue à environ 50% du succès de la campagne. Donc la méthode en tant que telle, quelle est-elle? Donc la manière à laquelle ça marche, c'est vraiment très simple, c'est qu'on va chercher, comme je l'ai dit auparavant, à trouver des clones ou à trouver des alter ego de tes clients idéaux à partir de mots-clés. Donc on va utiliser un logiciel qui s'appelle Apollo, qui est vraiment le logiciel phare pour faire de la prospection B2B. C'est une base de données énorme avec des centaines de millions de leads dessus. Donc ça va être vraiment la base pour faire nos recherches. Je vais également te montrer des méthodes gratuites si tu peux pas te munir de ce software-là. Je vais détailler également le prix. Donc il y aura aucune zone d'ombre normalement pour toi après avoir vu cette vidéo. Donc la méthode, comme je l'ai dit, trouver des clones ou alter ego à partir de tes clients idéaux, donc soit des clients passés, soit d'autres clients que tu n'as pas forcément eu mais dont tu sais qu'ils sont vraiment parfaits pour le service que tu veux délivrer. Donc, on va utiliser, comme je disais, des études de cas ou des entreprises idéales que tu connais. Donc, on va essayer d'en identifier 3 à 5, peut-être même une dizaine si tu veux vraiment ratisser large. Ensuite, l'objectif, ça va être d'avoir des mots-clés. Donc, Apollo, typiquement, te permet d'avoir des mots-clés qui sont associés à une certaine entreprise. Donc, je vais te montrer à quoi ça ressemble directement.
Donc typiquement ici, tu peux avoir une entreprise donnée. Donc là, par exemple, j'ai pris cette entreprise, Company Acceleration. Et donc là, comme tu vois, tu vas avoir des mots-clés en fait qui sont propres à cette entreprise. Donc typiquement, c'est une entreprise avec qui a travaillé un de mes clients. Et donc, on est parti de cette entreprise, de ces mots-clés-là, pour lui trouver en fait d'autres leads qui sont qualifiés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a pu avoir d'excellents résultats pour cette entreprise. D'accord? Parce qu'ils avaient des services particuliers, etc. Ils avaient une équipe de taille particulière. Donc notre objectif, en fait, ça va être d'essayer de répliquer euh, ou de trouver, comme je l'ai dit, des clones de cette entreprise spécifique. Donc une fois qu'on a identifié l'industrie spécifique et les mots-clés pertinents pour cette recherche, on va essayer évidemment d'avoir toutes les entreprises qui correspondent à ces critères-là. Donc on va utiliser Apollo. Comme je l'ai dit ici sur Apollo, en fait, ce que tu peux faire qui est très utile pour ça, c'est que quand tu vas dans cet onglet-là, Industry and Keywords, en fait, tu peux inclure des mots-clés ici. D'accord? Donc tu vas pouvoir écrire par exemple business coaching. D'accord? Et donc ça va te sortir en fait voilà, des entreprises, du coup donc des individus et des entreprises qui leur sont attachés, qui correspondent à ces mots-clés-là. Donc c'est vraiment ça le principe global qu'on va utiliser. Et donc ce framework en fait ce qui va te permettre de faire c'est d'avoir un large pool de prospects qualifiés, plus ou moins évidemment, rien n'est parfait et c'est ce que je vais expliquer par la suite, comment améliorer la qualité de cette liste, et du coup qui auront un fort taux de conversion. Parce qu'ils ressemblent, comme je l'ai dit, à tes clients idéaux. Donc la première étape ici, ça va évidemment de créer un compte sur Apollo. Donc tu peux prendre le plan de base, comme je te montre ici, c'est 49 dollars. Tu peux même honnêtement prendre juste le compte, des comptes gratuits, utiliser plusieurs emails, etc. C'était vraiment un zéro. Il n'y a aucune excuse, comme je vais te le montrer dans cette vidéo. N'importe qui peut utiliser cette méthode et elle est très 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 efficace, notamment pour faire du cold emailing. Donc plan basique ou alors plan gratuit, peu importe. Donc ici, on va clairement identifier notre ICP. C'est l'anglais pour Ideal Client Profile. Donc c'est ton client idéal. On va essayer de clairement le comprendre, notamment en analysant en fait les case studies ou les témoignages que tu as eu auparavant avec des clients précédents, ou comme je l'ai dit, juste en faisant des recherches. Si tu es débutant typiquement et tu sais que pour telle et telle entreprise, tu pourrais avoir des résultats, tu en identifies deux, trois, et à partir de ces entreprises-là, tu vas ensuite venir créer ta liste. Donc tu ouvres Apollo directement et tu vas parcourir une liste d'entreprises. Donc si tu as des études de cas, tu t'en inspires, comme je l'ai dit. Si tu n'as pas d'études de cas, tu fais une recherche. Google typiquement, tu trouves une entreprise idéale et à partir de cette entreprise-là, tu vas récolter les keywords et tu vas pouvoir les mettre dans l'outil de recherche. Donc la deuxième étape ensuite, ça va être d'affiner cette liste. Donc ce que j'appelle affiner en fait, c'est que tu vas venir cliquer sur le site web de l'entreprise. Donc je peux te montrer ici à quoi ça ressemble. Typiquement, voilà, si tu es intéressé par cette entreprise-là, euh, voilà, Coach Nick. Donc là, tu as le site web directement. Ils te mettent le lien et tu vas pouvoir en fait vérifier que c'est bien un client idéal. D'accord? Donc là, je vais sur son site web. Je vais sur la section About. Bon, là, c'est pour un client américain, mais évidemment, tu peux faire ça pour des clients français. C'est exactement la même logique. C'est juste que ce serait écrit en français. Donc voilà, là tu vois par exemple c'est intéressant, il a une petite vidéo, donc tu peux regarder la vidéo, tu peux lire la section About pour essayer de vraiment comprendre vraiment savoir si c'est un client que tu pourrais aider. Donc ça va être la première étape d'affinage. Donc tu vas, comme je vais expliquer après, tu vas prendre en fait un échantillon avec lequel tu vas procéder à cet affinage. Donc la deuxième option, si tu ne peux pas accéder à Apollo pour X ou Y raison, tu peux utiliser Google tout simplement. Donc tu vas chercher typiquement, tu fais une recherche très simple, les meilleures entreprises de tel et tel secteur, et ensuite identifier les sites qui sont qui sont les plus réputés tout simplement. Donc ça peut être une recherche très simple, hein, aussi simple que euh, top marketing agencies in Texas par exemple. Si t'es en France typiquement, ça peut être les plus gros cabinets d'avocats de Bordeaux par exemple. Et donc là ils vont te sortir les meilleurs résultats et les plus gros cabinets. D'accord? Donc il y a la même logique. Encore une fois, c'est que tu vas essayer de prendre cet échantillon-là, de l'affiner, de voir si ça correspond vraiment à ce que tu veux. Et une fois que tu as trouvé 2, 3, 4, 5 entreprises qui correspondent à ton client idéal, là, tu vas pouvoir appliquer la méthode Doppelganger et trouver d'autres entreprises similaires. Donc, ce que tu vas faire, typiquement, tu vas localiser et copier donc les URL de 3 entreprises. D'accord? Et ensuite, tu vas prendre ces informations-là,
ces URL du coup, et tu vas les copier dans Apollo. Donc Apollo, je vais te le remontrer ici pour que tu puisses comprendre. Tu peux faire des recherches en fait par URL. Donc si tu copies une URL, le site va Apollo en fait va te sortir l'entreprise correspondante. Donc la deuxième étape ensuite, ça va être de crafter la recherche en tant que telle. Donc une fois que tu as ta liste, d'accord, donc tu as trouvé tes clients idéaux, tu as pris tous les mots-clés qui leur correspondent, tu as lancé ta recherche. Là, il va falloir faire plusieurs choses pour affiner la recherche. D'accord. Donc typiquement ici, je peux te montrer rapidement. Donc, tu vas dans Companies. Donc voilà, disons j'ai mis un seul keyword, ok, business coaching. Donc là en fait j'ai une grande liste d'entreprises, ok. Donc évidemment c'est pas suffisant. Il va falloir affiner un peu plus. Donc la première étape d'affinage pour crafter cette recherche, ça va être vérifier l'état des emails. Donc, toi tu veux des emails qui sont fonctionnels et que tu pourras en fait auxquels tu pourras envoyer des messages, des emails. C'est très très important parce que typiquement, si ton adresse mail envoie trop d'emails à des adresses inexistantes, ton compte va être restreint et voire banni par Google. D'accord. Donc c'est extrêmement important d'avoir accès à des emails qui sont vérifiés. Donc je peux te montrer ici rapidement comment ça marche. T'as un onglet directement. Donc ici quand tu vas dans People et que tu cherches des emails du coup pour ces individus-là, tu as accès en fait au statut de l'email. Je vais y arriver. Donc ici, en fait, il faut que tu cliques sur Verified. Ok, il faut que l'email soit vérifié. Petite note à ce propos, c'est pas qu'il y a écrit vérifié sur Apollo que l'email est vraiment vérifié. Je vais te montrer par la suite comment tu peux vraiment être sûr que l'email est vérifié. Donc deuxième étape. Donc première étape, tu vérifies que tu coches la case email vérifié. Deuxième étape, tu cibles des titres de job et de positions spécifiques. Donc j'ai créé une liste de jobs et de positions qui sont vraiment le genre de position que tu veux avoir pour faire ta prospection. Donc typiquement ça va être CEO, founder, donc fondateur, manager, plutôt general manager. Tu as aussi toutes les positions en fait en C-suite, donc qui commencent par un C, donc comme j'ai dit CEO, CMO, CFO, CTO également. Donc ça va être des positions en fait très très haut dans la hiérarchie et donc des personnes qui ont un haut potentiel ou un gros pouvoir décisionnel, disons. Donc ça c'est le genre de personnes auprès de qui tu veux prospecter parce que tout simplement c'est les personnes qui peuvent décider de commencer un partenariat avec toi. Donc d'acheter tes services en tant qu'agence ou en tant que B2B. C'est eux qui ont le pouvoir de décider. Donc ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, ça va être d'inclure tout simplement des secteurs d'activité. Donc pour un peu améliorer la précision. Donc là t'as mis tes mots-clés, mais tu peux en fait inclure tu vas pouvoir en fait inclure des secteurs d'activité ici également. Donc c'est dans la case industrie ici comme je te montre. Donc tu as plein d'industries, voilà, accounting, agriculture, airlines, etc. Apparel fashion, typiquement si tu as une agence qui target le e-commerce et en plus particulièrement les marques de fashion, ça va être une industrie que tu veux cocher. Donc là le but c'est d'être assez spécifique mais en gardant une certaine généralité parce que tu veux que ta liste elle soit quand même assez large. Si dans ta liste il n'y a que 200 personnes, c'est pas bon. Il faut que tu élargisses un peu plus et que tu sois moins restrictif sur tes mots-clés. Donc troisième étape en fait ça va être de contrôler la qualité et perfectionner en fait cette liste. Donc tu vas prendre un échantillon, typiquement ce que je fais c'est que je prends un échantillon de 5 à 10 sociétés dans cette liste que j'ai créée. Et ce que je vais faire en fait c'est que je vais vérifier que les entreprises sont bien alignées à ce que je souhaite. Donc typiquement, par exemple, je vais les comparer aux 2-3 entreprises que j'ai choisies au tout début pour cibler, pour créer en fait mon client idéal. Donc on va les comparer, typiquement visiter le site web, vérifier si elle offre bien des services similaires à ceux de ton client idéal et être sûr que voilà, tout colle bien, tout va bien, tu peux leur proposer tes services. Ensuite, tu auras plusieurs réactions par rapport à ça en fonction des scénarios. Soit tu vas, donc si moins de 80%, et moi c'est le seuil que je me suis fixé, et que je pense marche le mieux. Si moins de 80% des entreprises correspondent à ton ICP, à ton client idéal, tu vas supprimer les mots-clés trop généraux. D'accord? Parce que là, ça veut dire qu'en fait, tu as visé trop large et que il faut un peu plus affiner la recherche parce que tu as des gens tout simplement qui sont pas qualifiés. Ensuite, tu vas répéter le contrôle de qualité, donc tu vas refaire tout ce process-là, tu vas recréer ta liste, ça prend 5 secondes, là je t'explique juste en détail. Et tu vas ensuite revérifier, tu vas prendre 5-10 sociétés dans cette liste et tu vas voir si 80% correspondent bien à ton client idéal si tu veux.
Ensuite, la dernière étape, ça va être du coup d'exporter et de récupérer ça. Donc, je répète, on exporte uniquement si la liste a un taux de précision de 80%. Sinon, c'est plus la méthode doppelganger que tu fais, c'est autre chose. D'accord? C'est juste ce que font 99% des gens. C'est-à-dire, voilà, ils envoient des emails à n'importe qui, ils sont même pas sûrs que ça corresponde à leur client idéal. Donc, ensuite, deuxième grande étape. Donc, une fois, voilà, que tu t'es occupé de toute cette partie en fait, créer ta liste. Donc, en fait, on va l'exporter. Donc, pour l'exporter, tu veux surtout pas exporter avec Apollo directement. C'est très très cher et je vais te montrer un exemple ici. Donc là, avec le plan de base, tu peux exporter 12 000 personnes par an. Donc c'est rien du tout, ça fait 1000 personnes par mois. Si tu envoies 1000 emails par mois, je ferai probablement une vidéo sur le volume et le volume qu'il faut envoyer dans le monde du business en ligne. Mais si tu envoies 1000 emails par mois, tu vas pas aller nulle part. C'est très très peu. Il faut que tu envoies un volume beaucoup beaucoup plus important. Pour te donner un exemple, avec un de nos clients récents qu'on a onboardé, on envoie 1000 emails par jour. Ok. On a fait une phase de testing où on envoyait 500 emails, maintenant on envoie 1000 emails par jour. Donc le volume c'est hyper important et donc si tu exportes tes leads directement depuis Apollo, tu vas payer une blinde. Je vais te montrer des outils qui vont te permettre de payer un centième du prix peut-être pour pouvoir exporter ces leads là. D'accord? Donc tu visites le site web que je vais te montrer qui s'appelle Export Apollo. Donc c'est ce site web là. Il y a plein d'autres outils. Je vais aussi te montrer celui-ci qui s'appelle Leads Rapidly. Donc il est moins cher, donc je peux le conseiller aux gens qui ont un peu plus de restrictions, disons point de vue financier. Donc globalement c'est comme tu peux le voir 10 000 leads pour 30 dollars. Donc tu peux exporter 10 000 leads, donc 10 000 contacts email si tu veux et d'autres infos. Il n'y a pas que l'email. 10 000 contacts pour 30 dollars. Export Apollo, c'est un peu plus cher. Je vais le voir ici. Voilà, c'est à peu près 48 dollars pour 10 000 leads. Donc, ce que tu vas faire, c'est que là, je rappelle, tu as créé ta liste, elle est propre, etc. Tu as fait la vérification, il y a 80% qui correspondent à ton ICP. Tu vas juste copier l'URL. D'accord? Tout simplement. Tu vas copier l'URL. Là, je peux te montrer un exemple de ce à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est une liste qu'on a fait pour un de nos clients. Et donc là, tu arrives ici et tu copies la liste. Ensuite, tu vas choisir le nombre de prospects. Là, comme tu vois, dans ces outils d'exportation, on te demande à chaque fois number of contacts, donc combien de contacts est-ce que tu veux exporter. Ok. Donc, si ta liste, par exemple, elle fait 6000 personnes, moi, je te conseille en fait d'avoir une liste générale et ensuite donc de faire une liste générale sur Apollo et ensuite ici pouvoir choisir le nombre de contacts que tu veux exporter. Ou sinon de tout exporter et ensuite de segmenter ça en fonction de tes campagnes, c'est toi qui vois. Donc ensuite, t'attends la livraison, donc généralement ça prend très peu de temps, une dizaine de minutes, mais parfois ça peut prendre plusieurs heures. Donc il faut être patient, ça veut pas dire que tu t'es fait scam ou que tu t'es fait voler ton argent. Il faut juste être un peu patient, parfois il y a un peu de trafic sur leur serveur, etc. Donc ensuite, une fois que tu reçois la notif de téléchargement, tu télécharges ta liste, et là c'est bon, tu as une liste de leads toute prête que tu as exportée et avec laquelle tu vas pouvoir commencer à travailler. Donc là, je te donne, comme je l'ai dit, une liste d'outils alternatifs. Donc, je te mettrai les liens en description. Donc, tu as Leads Magically, Leads Rapidly, Leads Magic et tu as Export Apollo, là, que je t'ai montré ici. Donc, ils font tous à peu près la même chose, honnêtement. Il y en a qui sont plus ou moins chers, mais ça tourne autour de la même tranche, donc entre 30 et 50 dollars pour 10 000 leads. Donc, l'étape suivante, ça va être de nettoyer ta liste. D'accord? Donc, c'est très important de nettoyer ta liste. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai mentionné précédemment, quand tu choisis le statut vérifié dans les emails sur Apollo, ça ne te donne pas de garantie que l'email est vraiment vérifié. Et je vais te montrer un exemple en live que, euh, que tu pourras vérifier par toi-même. En fait, les leads, généralement, il y en a 50 à 60% qui sont vérifiés. Même si Apollo a dit qu'ils étaient tous vérifiés. D'accord? Donc en fait, il y a encore une deuxième étape de vérification à faire avec des services de validation d'email. Donc je t'ai donné un exemple ici avec emaillistvalidation.com, c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, ce que je te conseille, typiquement si tu es débutant et que tu veux pas trop te casser la tête, c'est d'utiliser Million Verifier. Donc, j'ai aucun partenariat avec eux ou quoi que ce soit. C'est juste l'outil que j'utilise et qui est pour moi le plus simple d'utilisation. Euh, donc, je vais te montrer. Donc, voilà à quoi ressemble en fait l'interface. Donc, c'est très simple. Hein, tu sélectionnes ton fichier ici, d'accord. Tu vas déposer directement le fichier que tu as exporté avec l'outil, un des outils que je t'ai montré auparavant. Ensuite, tu appuies sur vérifier. Tu fais bien attention à avoir acheté tes crédits. Donc ça aussi, ça coûte une certaine somme d'argent.
Il faut que tu achètes des crédits du coup de vérification pour pouvoir bien vérifier les emails avec cet outil. Donc c'est à peu près 35 euros pour vérifier 10 000 leads, d'accord? Et voilà, l'objectif ici, c'est vraiment de faire en sorte que ta liste soit parfaitement vérifiée. Donc ça va pas être parfait, mais au-delà de 95% en tout cas, c'est sûr et certain. Nous, généralement, on tourne plutôt autour de 98 à 99% de qualité sur la liste de leads. Donc c'est très important, il faut surtout pas que tu sautes cette étape parce que sinon ça va vraiment ruiner tes campagnes puisque tu commenceras à envoyer des emails à des adresses non vérifiées. Donc tu déposes ta liste de leads comme je t'ai dit, tu commences la vérification avec l'outil et ensuite donc tu vas pouvoir télécharger la liste de prospects. Donc le software il te propose de télécharger euh, donc là comme je te donne un exemple là en live, il te propose de télécharger différents types d'emails. Donc soit les emails vérifiés, d'accord, qui sont valides, soit ceux qui sont risqués, soit ceux qui sont mauvais. Donc évidemment, toi, tu ne veux surtout pas exporter les emails qui sont mauvais parce que ça veut dire qu'ils n'existent pas. C'est des emails qui n'existent pas du tout. Donc tu vas éviter d'envoyer enfin, tu vas absolument pas envoyer des emails à ces adresses-là. Ensuite, il y a les emails risqués. Donc ceux-là, c'est assez compliqué. Moi, personnellement, j'envoie sous certaines conditions à ces emails-là. Donc si je vois qu'ils ont un taux très très important, j'en vois pas. Et si je vois euh, enfin pardon, si je vois qu'ils sont vraiment nombreux, donc typiquement là il y en a à peu près 2000, à ce moment-là je vais envoyer, d'accord? Et si je vois que c'est genre moins de 10%, je vais pas les sélectionner. Donc c'est vraiment le genre de process que j'utilise pour euh, pour en fait sélectionner ma liste d'emails. C'est pas très grave, je pense que tu t'exposes pas vraiment à énormément de risques en prenant par exemple les emails validés et les emails à risque. Parce qu'en fait, généralement, les emails à risque, il y en a beaucoup qui sont des catch-all emails. Donc ça veut dire en fait c'est juste des emails qui sont généraux et qui vont renvoyer à d'autres emails. Il n'y a pas trop à s'inquiéter. Tout ce qui est, enfin le plus important en tout cas, c'est juste d'enlever les emails qui sont pas valides. Donc c'est vraiment tout l'objectif de cette partie nettoyage. Donc ensuite tu vas pouvoir revérifier. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose pardon que je conseille. Euh, c'est que donc tu utilises un outil typiquement de délivrabilité des emails. Donc typiquement Mail Tester, c'est un bon exemple qui va te permettre de vérifier que tous ces prospects-là que tu as identifiés et que tu as filtrés sont bien vérifiés, qu'il n'y a il y a pas de problème particulier en termes de délivrabilité. Tu peux prendre pareil un échantillon d'environ une cinquantaine d'emails, 10 à 50 emails, c'est très bien. Euh, Forcément, le plus d'emails tu prends pour tes tests, le mieux c'est. Ça aura plus ça sera beaucoup plus significatif en termes de testing. Et ensuite, dernière étape, tu télécharges et tu vas renommer la feuille. Moi, un template que je te donne et qui est très utile, c'est titre du poste, région, taille euh, et taille de l'entreprise, ou plutôt taille, euh, taille dans le sens revenu. D'accord? Donc, plutôt revenu, si tu as accès à cette information. Ensuite, étape suivante, ça va être le formatage des leads. Donc, euh, dans cette étape, en fait, le but, ça va être de vraiment organiser ton tableau, en fait, ou ton sheet de leads. Donc, tu vas ouvrir de manière très simple un fichier Google Sheets. Tu vas cliquer sur fichier, coin supérieur gauche, évidemment. Tu vas sélectionner ouvrir. Tu vas télécharger, du coup, la feuille que tu viens de nettoyer. Donc, pour rappel, hein, tu as fait une recherche sur Apollo, tu as exporté grâce à l'outil, d'accord? Évidemment, auparavant, tu avais vérifié qu'il y avait au moins 80% de qualité. Et ensuite, tu as mis tout ça dans l'outil de vérification d'email pour bien valider tous les emails et ne télécharger que les emails qui sont validés. Donc, tu ouvres du coup cette fiche ou cette feuille nettoyée que, t'as, que tu viens de télécharger. Et tu vas bien faire en sorte que toute personne ayant le lien puisse modifier. Donc, pour pouvoir collaborer, typiquement, si tu as une équipe. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas renommer la feuille. Donc pareil, un modèle que je peux te donner que j'utilise souvent, c'est titre de l'entreprise, pardon, titre du travail, donc du job, et la zone dans laquelle l'entreprise se situe, et ensuite la taille de l'entreprise. D'accord? Donc ça c'est juste pour vraiment formater ça, pour que tu puisses d'un coup d'œil voir la fiche, la feuille de leads et comprendre exactement, immédiatement de quoi il se parle, de quoi il s'agit, pardon. Ensuite, tu vas sélectionner les colonnes les plus pertinentes. Donc, je te conseille de supprimer toutes les colonnes qui sont pas utiles à la campagne d'emailing
Donc voilà, typiquement, s'il y a un lien Facebook, un lien TikTok, etc., c'est pas des choses utiles, donc mieux vaut ne pas encombrer la feuille. Je te conseille juste de garder prénom, nom de famille, titre du poste, email, nom de l'entreprise, mots-clés, site web, ville, région, état et pays. Donc ça, c'est vraiment les infos clés. Honnêtement, tu peux même prendre moins d'infos que ça si tu fais des campagnes beaucoup plus simples. Mais ça, c'est vraiment, ça te donne toutes les infos dont tu as besoin pour faire de bonnes campagnes. Point important, supprime les courriers personnels. Euh, c'est quelque chose qui paraît pas forcément évident, mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent être avoir des réactions très agressives par le fait que tu leur envoies un email sur le courrier personnel, alors que c'est leur email professionnel qui est qui est présent en fait publiquement. Donc je te conseille de supprimer les courriers personnels et de te concentrer uniquement sur les courriers professionnels. Et c'est pas plus mal parce que toi, tu es là pour les démarcher au final et leur proposer tes services. Donc mieux vaut utiliser l'email professionnel. Ensuite, c'est facultatif cette partie-là, mais tu peux avoir un software qui fait le formatage directement pour toi. Donc ça s'appelle Lead Formatter, ça coûte 50 € à peu près. Donc c'est juste une extension que tu rajoutes, tu l'installes tout simplement sur ton Google Chrome et en fait ça va t'aider à typiquement supprimer les espaces vides, les doublons, euh, formater les noms de société. Donc typiquement s'il y a écrit Inc. Chez les Américains ça se fait beaucoup. Il y a le nom et il y a un Inc. par exemple ou il y a un LLC. Donc ça c'est juste des structures d'entreprise, etc. Et donc si tu envoies une campagne et dans ta campagne en fait tu as des variables qui mentionnent le nom de l'entreprise et tu dis ouais bonjour j'ai vu que tu travaillais chez blablabla Inc. Ça le fait vraiment pas. Tu vois, on sait que tu as envoyé un truc automatisé et qu'il y a une IA, etc., un robot derrière, donc ça te plombe dès le départ. Également, en fait, le côté segmentation par titre de poste, donc ça peut être nécessaire, typiquement, si tu veux vraiment targeter un titre de poste spécifique. Par exemple, tu veux juste parler au CMO, donc au boss du département marketing. Ensuite, on attaque la partie gestion de leads. Donc je t'ai fait un sheet tout fait tout complet pour en fait pouvoir gérer tes leads et c'est exactement le sheet que nous on utilise à mon agence. Donc en fait, ça va te permettre de stocker du coup tous ces leads là que tu viens que tu viens de nettoyer et qui sont quasiment prêts et en fait de suivre l'avancement de chacun de ces leads. Donc je vais te montrer rapidement à quoi ressemble le sheet ici. Donc en fait c'est quelque chose d'assez simple, hein. Tu vas avoir la liste du coup des boîtes, la date à laquelle tu as rajouté le lead en question, niche, sous-niche, titre de job, donc le lien du coup du site en question, le nombre de leads vérifiés, donc typiquement euh, voilà si t'as pour pouvoir en fait avoir des statistiques là-dessus, si tu veux voir en fait un peu plus en profondeur ce qui va pas dans ta partie prospection, ça c'est des chiffres en fait des statistiques qui vont être très très utiles. Le statut de la même manière, donc le statut ce que j'appelle le statut, ça va être en fait à quel état euh, est ce prospect. Donc c'est ce que j'explique ici. Donc soit il est en cours, donc la liste elle est en cours d'élaboration, soit c'est prêt pour la campagne, donc la liste c'est bon elle est prête, tu l'as formatée, tout va bien, elles sont vérifiées et tu peux commencer à lancer tes campagnes d'email. Soit c'est en campagne, donc c'est actuellement en train d'être utilisé, ou alors en phase de cooldown. Donc je vais expliquer plus tard ce que c'est le cooldown. Donc je finis du coup rapidement sur le sheet. Voilà, c'est à ça qui ressemble. Je te le mettrai également en description comme je l'ai dit. Tu peux juste copier-coller ça et tu auras vraiment un outil très utile pour pouvoir traquer tout ce qui se passe euh, en termes de ta prospection. Donc ensuite il y a ce qu'on appelle la période de refroidissement. Donc en fait quand tu fais de la prospection, généralement les gens, tu vas souvent trouver qu'ils sont pas prêts, d'accord, qu'ils sont pas intéressés. La plupart des gens en fait sont pas intéressés, ils sont pas prêts pour tes services et c'est normal. C'est un, comme on dit en anglais, c'est un numbers game, donc tu dois faire un énorme volume pour pouvoir avoir ces 5% de personnes qui sont intéressées par tes services. Donc c'est là qu'intervient la période de refroidissement, c'est qu'en fait après 60 jours, 90 jours ou plus, en fait il y a certains leads que tu pourras recycler. Donc ça peut être très intéressant en fait pour avoir, pour en fait réactiver si tu veux des anciennes bases de données ou des leads qui n'étaient pas réceptifs à ton offre auparavant mais qui là le sont potentiellement. Donc c'est quelque chose de très très puissant et qui m'a permis moi et d'autres de mes clients de littéralement ressusciter des listes de leads et pouvoir les convertir alors que 3 mois auparavant ils n'étaient pas prêts. Donc c'est quelque chose de très important. Évidemment ensuite tu auras un autre statut qui en découle, c'est prêt pour le recyclage. Donc après la période de cooldown, de refroidissement du coup que tu as choisi, ça peut être de 60 à 90 jours, c'est ce que je recommande. Là ils sont prêts pour de nouveaux efforts de prospection.
Dernière étape de ce process, c'est tout en fait tous les pièges et les erreurs que j'ai pu remarquer et que je veux te partager pour que tu fasses vraiment attention à les éviter. Donc la première grosse erreur pour moi qui est la plus importante, c'est cibler le mauvais niveau. Donc ce que j'appelle cibler le mauvais niveau, c'est-à-dire que tu vas typiquement cibler des entreprises euh, très grosses, par exemple, et tu vas vouloir t'adresser au CEO directement. Le CEO, en fait, dans les grosses entreprises, donc typiquement, comme je dis, plus de 200 salariés, il n'est pas vraiment impliqué dans la partie ops ou marketing, etc., de manière directe. Ok, il a une vision beaucoup plus globale. Il manage les gens qui sont responsables de tous ces départements-là. Donc, il faut être assez flexible et assez agile par rapport à ça et savoir bien cibler le bon niveau de prospect. Donc, typiquement, tu pourras cibler des cadres supérieurs ou des directeurs pour avoir de meilleurs taux de réponse si l'entreprise est très grosse. Si l'entreprise a 10 employés, là, tu peux cibler le CEO directement. Il n'y a que 10 employés, tu n'auras aucun problème à lui parler parce qu'il fait probablement beaucoup de travail par lui-même. Deuxième grosse erreur que je vois souvent, c'est ignorer le statut de l'email. Donc ça, comme je l'ai mentionné, c'est un indispensable, un non négociable. Il faut que tu t'assures que le statut de l'email est activé, de l'email vérifié est activé sur Apollo, premièrement, mais également que tu vérifies ça avec un outil de validation d'email, comme Million Verifier, comme je t'ai montré ici. Ensuite, les listes non segmentées. Donc pour chaque recherche de prospect, tu choisis une ou deux options pour le nombre d'employés. Donc c'est ce que je recommande pour vraiment avoir une campagne de prospection cohérente. Si tu as un trop large éventail de taille d'employés, tu auras forcément des taux de réponse plus faibles parce qu'en fait tu t'adresses à des marchés qui sont très différents. Une entreprise qui a 10 employés, une entreprise qui a 500 employés, les problématiques auxquelles elles font face, elles n'ont rien à voir. Ils ont peut-être des problèmes d'un point de vue high level qui sont similaires, mais les problématiques qu'ils affrontent et les défis qu'ils affrontent auxquels ils sont confrontés au quotidien n'ont rien à voir. Donc forcément, ton script ne va pas résonner de la même manière avec ces différents groupes-là. Ensuite, omettre les contrôles de qualité. Donc comme je l'ai mentionné au tout début dans les premières parties, il faut que tu vérifies une à deux fois les leads que tu prends d'échantillonnage avant d'exporter toute la liste. Donc ça te permet juste de t'assurer que la liste est exacte et comme je t'ai dit, d'essayer d'avoir les 80% de matching minimum. C'est vraiment le minimum. Si tu peux avoir 90%, c'est vraiment idéal. Autre erreur aussi, c'est de ne pas identifier les doublons. Donc il faut comparer du coup les nouvelles recherches aux anciennes dans ton sheet. Donc il y a des formules toutes faites sur ça sur Excel. Tu peux demander à ChatGPT ou faire une recherche sur Google. Tu auras ça en un clin d'œil. Fais bien gaffe à identifier du coup ces doublons. Si tu envoies plusieurs emails, euh, euh, enfin si tu envoies des emails plusieurs fois à la même personne, voilà, tu vas juste les énerver et peut-être qu'ils allaient te répondre et finalement ça va tomber à l'eau parce que tu les as saoulés. Et en fait, tu parais pas professionnel surtout quand tu fais ça. Ensuite, surcharger la section des titres des jobs. Donc ça, comme je t'ai montré ici, en fait, quand tu choisis du coup les titres des jobs, donc ça, d'ailleurs, tu peux prendre ces jobs-là si tu targetes le marché anglo-saxon. Pour le marché français, tu prends juste la traduction de ça évidemment. Une erreur typique, c'est de mettre trop de positions sur les titres de job. Donc il faut qu'il y en ait il faut pas qu'il y en ait trop, il faut pas qu'il y en ait trop peu. D'accord? Il faut qu'il y ait un juste milieu pour avoir un éventail assez large, comme je t'ai dit, d'entreprises et de prospects de manière générale, auxquels tu puisses, enfin que tu peux, auprès desquels tu peux faire ta prospection. Donc voilà, ne pas surcharger la section des titres des jobs. Et ensuite, dernière étape, du coup, c'est ne oublier de recycler. Donc le recyclage, comme je dis, c'est très très important. Recycler ta liste de leads. Ça peut vraiment t'ouvrir de nouvelles opportunités. Et c'est très sous-estimé parce que les gens pensent que c'est bon, c'est mort, ce lead a été pas intéressé. Mais il se passe énormément de choses. En 60 jours, il peut se passer énormément de choses. Il peut y avoir de nouveaux problèmes. Il peut y avoir des gens qui quittent leur travail. Quelqu'un qui était responsable de la partie marketing, la partie ads, par exemple, typiquement. Et toi, tu as une agence qui fait des Google Ads ou autres. Et tu arrives au bon moment. Ils vont peut-être être beaucoup plus intéressés. Alors que 2 mois auparavant, l'équipe était au complet. Il n'y avait pas de problème particulier par rapport à ça. Donc très important de bien prendre le temps de faire le recyclage de ta liste de leads. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça t'a été utile. Donc c'était la méthode Doppelganger, c'est ce que j'utilise pour mon agence et pour tous mes clients pour les campagnes cold emailing. C'est extrêmement puissant. Tu peux suivre
en détail, step by step, tout ce que je t'ai mentionné dans cette vidéo, et tu vas voir un énorme, je peux te garantir, tu vas voir un énorme changement en termes de qualité et surtout de taux de réponse sur tes campagnes d'email. Je vais continuer cette série, donc les prochaines vidéos seront vraiment sur la partie, je pense, système, donc les systèmes que j'utilise en fait pour du coup faire ma prospection auprès de ces leads qualifiés, de ces listes de leads que j'ai créées. Euh, et par la suite, j'attaquerai probablement la partie sales. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Si ça t'a été utile, n'hésite pas à me soutenir avec un like et t'abonner. Et si tu as d'autres idées de vidéos ou des sujets que tu voudrais que j'aborde avec lesquels tu galères sur ton business en ligne, n'hésite pas, ça sera avec plaisir. À la prochaine.